Bonjour à tous, alors je vais faire une vidéo un peu particulière aujourd'hui car je voulais me pencher sur le FSD suite aux améliorations qui apparaissent aux États-Unis et je me pose vraiment maintenant la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter le FSD en France à 6 300 €? Car j'en reparlerai à la fin de la vidéo, honnêtement je suis moins convaincu maintenant. Alors si on repart du début, vous savez que sur la modèle 3, vous avez deux modes de conduite, on va dire, disponibles. Vous avez le pilotage automatique, hein, qui est livré de série, qui vous permet donc de garder la trajectoire et d'avoir le régulateur de distance, hein, automatiquement. Et avec aussi le freinage d'urgence si vous avez les piétons qui traversent, etc., etc. Ou s'il y avait une voiture devant qui freine et que vous freinez pas en temps et en heure. Donc ça, c'est livré de série. Et puis vous avez le deuxième niveau qui s'appelle donc le Full Self Driving qui coûte 6 300 € et là qui offre des fonctionnalités supplémentaires comme le dépassement entre guillemets automatique sur autoroute en mettant le clignotant, en donnant un petit coup de volant. Vous pouvez aussi vous rabattre, vous allez avoir la sortie automatique de l'autoroute si vous avez mis le GPS et une navigation à une destination dans le GPS. Vous avez la parking automatique, donc ça c'est déjà connu sur plein d'autres voitures, la voiture se gare toute seule. Et puis la sortie automatique, alors ça j'ai déjà fait des vidéos dessus aussi, bon ça marche vraiment moyennement. Et donc le grand intérêt du FSD honnêtement, c'est pas ce qui est actuellement implémenté, mais c'est ce qui va venir, ou ce qui devrait venir, devrais-je dire plutôt, à savoir surtout la reconnaissance active des panneaux, donc surtout les panneaux stop et des feux rouges. Et c'est d'ailleurs intéressant dans la description sur le site qu'il différencie cette reconnaissance active des panneaux et des feux rouges de la conduite automatisée en ville. Bien. Et la troisième fonction qui existe déjà, mais qui, comme je l'ai dit, marche, on va dire, c'est plutôt gadget, c'est la sortie auto-améliorée, c'est-à-dire que la voiture est garée sur un parking et puis elle vous rejoint quand vous restez dans un certain rayon autour de la voiture. J'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver dans les playlists. Et donc, si on regarde le système que la voiture utilise actuellement, alors évidemment c'est un monstre de puissance. C'est ce qu'on appelle le hardware 3, qui pour résumer est sur la plupart des modèles 3, qui a été implémenté courant en 2019, pas pour les voitures de 2018 malheureusement. Mais on va dire pour la majorité des modèles 3, c'est le hardware 3 qui est dessus et donc qui s'occupe à la fois du pilotage automatique qui est de série et aussi du FSD. Et vous voyez donc vous avez un circuit neuronal intégré plus une flopée de processeurs, etc., etc. Et ça consomme pas mal d'ailleurs, hein. Ça consomme presque 25% de la batterie quand vous conduisez en ville, car ça. Et ils disent aussi que ça consommerait à peu près 250 watts par mile. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye de voir si ça fait vraiment une grosse différence si on conduit avec le pilote automatique ou pas sur une longue distance. Et donc c'est un système très perfectionné qui maintenant détecte les panneaux stop effectivement et les feux rouges en France. Donc ça marche, plus les marquages au sol. Mais la grosse question qui se pose, c'est, et je vais en parler encore à la fin, est-ce que ça va venir en France et en Europe? Alors je vous remets la vidéo de la dernière vidéo où on voit comment ça marche concrètement aux États-Unis, surtout pour vous montrer que quand vous passez le feu, après vous avez un message Traffic Control In. Donc vous avez la distance précise, vraiment très précise du prochain feu. Et c'est là où, à mon avis, le bas blesse, et on le verra après, c'est que c'est relié au GPS ce système. Le système neuronal de détection des feux ne marche que pour savoir si le feu est vert ou rouge, et pas pour savoir où le feu se trouve. Et en plus, et vous avez vu aussi que quand on arrive à un feu rouge, vous avez cette barre rouge qui se met devant la voiture, sur laquelle la voiture se base pour s'arrêter. Et c'est pas le passage piéton, c'est vraiment une barre rouge qui est une peinture blanche qui est aux États-Unis à chaque feu. Et donc, si on regarde maintenant la documentation de système qui a été trouvée sur la modèle Y, on voit plusieurs choses. D'abord, comme je l'ai dit, ce n'est valable qu'aux États-Unis. Deuxièmement, c'est un système bêta et il faut avoir la fonction Navigate on Autopilot qui soit activée. Et après, cela marche que vous soyez en régulateur simple ou en autopilot complet.
Ça, c'est le premier point. Évidemment, il précise aussi que c'est toujours sous la responsabilité du conducteur quand la voiture approche d'un feu ou d'un panneau de signalisation. Alors l'autre point important, c'est qu'il précise qu'il faut avoir une version récente, voire la dernière de Maps aux États-Unis pour que ça marche. Et même s'ils disent que le système utilise en premier les données des caméras, la pertinence est encore améliorée si on utilise les dernières données de Maps. Donc moi je suis quand même convaincu, vu la démonstration de la vidéo où ça précise carrément tous les 25 pieds où se trouve le feu, que vraiment le système GPS est très important pour calibrer, on va dire, quand la voiture doit s'arrêter, ou doit commencer en tout cas à ralentir, puisqu'elle se base sur cette fameuse ligne blanche peinte au niveau du feu pour s'arrêter. Mais en tout cas, le ralentissement de la voiture est probablement basé plus sur les données GPS que sur les données de la caméra. En tout cas, c'est mon impression. Ensuite, il faut activer dans le menu de la voiture, dans Contrôle Autopilot, le système pour gérer les feux et les panneaux de signalisation. Alors ensuite, ce qui est important, c'est que le système n'est actif que 1. Vous avez le régulateur activé ou l'autopilot. Et il faut évidemment que les caméras soient en mesure de détecter les panneaux de signalisation ou les feux rouges. Et là où ça devient très intéressant, c'est que si le feu rouge, par exemple, apparaît sur l'écran comme grisé, ça ne marchera pas. Et il précise, par exemple, si le feu n'est pas directement devant la caméra, par exemple, s'il est localisé sur un angle ou sur une ligne adjacente, eh bien, le feu sera mis comme grisé sur l'écran et donc le système ne sera pas actif. Donc vous voyez déjà où je veux en venir par rapport au feu placé en France. Alors ensuite, si on se regarde exactement les conditions de fonctionnement, ce n'est pas un système complètement automatique, hein. Même quand le feu est vert, par exemple, en tout cas aux États-Unis, quand vous arrivez du feu vert, la voiture va commencer à ralentir et même s'arrêter à la ligne rouge, hein, la ligne blanche peinte au niveau du feu, si vous ne faites aucune action. Et ces actions, c'est soit appuyer sur le levier d'autopilot vers le bas, ou appuyer légèrement sur l'accélérateur pour garder la vitesse enregistrée. Donc ça, je trouve ça déjà un peu bizarre que même en arrivant à un feu vert, la voiture anticipe que le feu va passer au rouge et donc va ralentir et s'arrêterait presque, si je comprends bien, à la ligne blanche peinte au niveau du feu, même si le feu est vert. Donc attention, j'imagine mal quand même un système tel quel en France, sachant que c'est bien précisé après que le système ne ralentit pas ou ne freine pas au niveau des passages piétons. Heureusement d'ailleurs, autrement il s'arrêterait à chaque intersection. Et donc, ça veut dire déjà que le système en France sera vraiment différent du système aux US. Alors là maintenant, on a la deuxième situation, alors là c'est encore plus fort. Si le feu est orange ou si le feu est rouge, la voiture va s'arrêter complètement à cette fameuse ligne blanche peinte au niveau du sol, qui apparaît donc en rouge sur l'écran. Mais si vous utilisez donc le levier de l'autopilote en appuyant vers le bas ou en appuyant sur l'accélérateur et que le feu est toujours rouge, eh bien vous ne démarrez pas. Alors ça, c'est quand même important à savoir, et je vais en préciser après les conditions un peu plus tard dans la vidéo. Par contre, si le feu repasse au vert, si vous appuyez sur le levier ou si vous appuyez sur l'accélérateur, là, la voiture évidemment va repartir. Après, si le feu passe du vert à l'orange ou de l'orange au rouge, la voiture va ralentir et s'arrêter au feu stop. Comme je l'ai précisé avant, si le feu repasse au vert, alors vous pouvez, soit en utilisant le levier, la manette ou l'accélérateur, redémarrer. Par contre, si le feu est bien rouge, eh bien non, c'est pas en utilisant l'accélérateur ou la manette que la voiture va redémarrer automatiquement. Je vais en parler après. Le seul moyen pour sortir de cette situation s'il y a une urgence, c'est d'appuyer sur le frein et après vous reprenez le contrôle total. Et si le feu passe au vert, évidemment, comme je l'ai déjà dit, vous mettez un petit coup sur le levier d'autopilot ou sur l'accélérateur et la voiture va repartir. Alors c'est un peu différent si le feu clignote. Si le feu clignote et qu'il n'y a pas de ligne de stop, entre guillemets, peinte sur le bitume, la voiture va continuer.
Par contre, s'il y a cette fameuse ligne peinte au niveau du feu, enfin de l'intersection, pas du feu au niveau de l'intersection aux États-Unis, elle va ralentir et s'arrêter complètement. Si le feu est rouge et clignote, pareil, elle va s'arrêter à la ligne de feu. Mais dans ce cas-là, vous pouvez quand même reprendre le contrôle en appuyant sur le levier de vitesse, donc le levier de l'autopilote, ou accélérer sur l'accélérateur. Et là, c'est différent par rapport au feu, lui, qui est fixe. Feu rouge ou feu orange fixe. Ensuite, il y a les descriptions des différentes situations sur route quand vous avez une intersection. Donc le premier cas, c'est si vous n'avez pas activé le traffic control dans les options de la voiture, là, dans le menu de l'autopilot, la voiture ne s'arrêtera pas, c'est clair, même si vous avez un panneau stop ou une ligne blanche sur le bitume. Pareil, si vous avez une intersection à gauche, la voiture va continuer tout droit sans problème. Par contre, si vous arrivez à la fin d'une intersection et que la voiture sur le GPS peut détecter donc cette intersection, elle va ralentir et s'arrêter complètement à la fameuse ligne rouge, là cette ligne stop sur le bitume, qu'on peut voir sur l'écran qui devient rouge. Vous pouvez reprendre la main évidemment si vous accélérez, et donc là la voiture va repartir. S'il n'y a pas de panneau stop ou de ligne sur le bitume, ou que le GPS ne détecte pas cette intersection, évidemment, il ne se passera rien au niveau de la conduite autonome. Alors là, c'est intéressant aussi, c'est au niveau des panneaux stop, avec une ligne blanche sur le sol ou pas. Dans ce cas-là, la voiture va aussi s'arrêter complètement à la ligne blanche, avant l'intersection. Et une fois que la voiture est arrêtée, si vous appuyez sur le levier de vitesse ou sur l'accélérateur, alors vous allez repartir. Par contre, si vous voulez contrer l'arrêt de la voiture, c'est-à-dire qu'elle commence à ralentir et que vous voulez annuler en utilisant le levier de vitesse ou l'accélérateur, bah, ça ne marchera pas. La voiture va quand même s'arrêter au panneau stop quoi qu'il arrive, car elle n'est pas censée ignorer le code de la route. Alors ça paraît logique sur le papier, mais en cas d'urgence, je pense que en freinant, on doit pouvoir reprendre la main complètement. Et enfin, il précise bien les limitations du système, à savoir, ça ne marche pas au niveau des passages à niveau, ça ne marche pas au niveau des passages piétons, ça ne marche pas au niveau des péages, cabines de péage, etc. La voiture va pas s'arrêter. Et puis tout ce qui est signalisation temporaire, les passages aussi pour les vélos, etc., etc. Et évidemment, en cas de conditions météo difficiles, forte pluie, brouillard, etc. Donc, quand même, on voit que le système aux États-Unis c'est assez complexe. C'est pas un système complètement automatique, mais il y a des réflexes à prendre. Et maintenant, moi, la question qui se pose clairement de notre côté, c'est de savoir si, eh bien, c'est applicable en France. Eh bien, moi, personnellement, je vais vous dire, j'ai un gros doute. Est-ce que ça va être applicable en France avant un bon moment? Je suis vraiment pas du tout convaincu. Au niveau des feux, je vois pas vraiment comment ça peut marcher, puisque on a des passages piétons, mais généralement on n'a pas de ligne blanche sur laquelle la voiture peut vraiment se caler pour s'arrêter. Ce qui voudrait dire en théorie qu'il faudrait que la voiture connaisse parfaitement la position du feu par le système GPS. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça pourrait marcher pour les feux stop, mais encore une fois, il faut qu'il y ait une ligne blanche au sol, ce qui est généralement le cas. Donc là, ça pourrait marcher. Mais ça sera pas un système, à mon avis, aussi abouti que celui qu'on peut, a priori, qui va être mis aux États-Unis. Alors la grande question qui se pose, c'est est-ce que Tesla va pouvoir intégrer dans son GPS, qui est basé sur Google Maps, si je ne me trompe pas, les feux en Europe et notamment en France? Alors j'ai pas vraiment la réponse. J'ai trouvé des logiciels qui, oui, étaient en développement aux États-Unis, qui permettent de combiner la détection des feux depuis le smartphone et aussi la position GPS pour synchroniser donc le ralentissement des voitures quand ils arrivent au feu. Alors est-ce que c'est un tel système que Tesla a utilisé aux États-Unis, sachant que là, avec ce logiciel développé aux États-Unis, ils pensaient intégrer dans des GPS.
Est-ce que Tesla s'est basé sur un tel système ou est-ce qu'ils ont utilisé les données des voitures pour enregistrer les feux rouges qui sont aux États-Unis? Alors ça serait énorme quand même. Je pense qu'ils ont une base de données, mais alors d'où vient cette base de données? Là, c'est quand même la grande question. Et je me demande vraiment comment ils vont faire pour avoir la même base de données des feux rouges, notamment en France. Surtout qu'il n'y a pas cette ligne blanche, j'ai déjà répété sur le bitume, qui montre vraiment l'arrêt où la voiture doit s'arrêter, puisqu'ils n'utilisent pas les passages piétons. Donc là, pour moi, c'est quand même la grosse inconnue à l'heure actuelle. Alors ce qui est sûr, c'est que Google travaille dessus, hein, car ils ont des brevets pour cette cartographie des feux et pour la détection des feux. Donc je serais pas étonné que dans leur base de données, ils aient évidemment la cartographie des feux, notamment aux États-Unis, mais qu'ils ne les montrent pas sur la carte, car ils n'en ont pas besoin pour gérer le trafic en tant que tel. Et j'ai essayé de se retrouver aussi sur Internet, mais a priori non, il n'y a pas d'option à venir pour montrer les feux sur la carte Google Maps. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas cartographiés. Et il y a énormément de travaux faits sur ce sujet dans tous les pays. Et notamment au Japon, où ils utilisent aussi des lidars, etc., pour cartographier. Il y a aussi des bases de données hein, pour d'autres systèmes de cartographie avec des fichiers disponibles en open source. Donc, c'est possible, mais c'est vrai que pour l'heure actuelle, c'est très difficile de savoir où en était cela pour l'implémentation en Europe et en France de cette fonctionnalité et surtout où en est Google, parce que je pense que c'est Google qui a un grand mot à dire sur ce sujet. Je pense pas que Tesla cartographie par lui-même. Alors je peux me tromper. Si vous avez des infos, ça m'intéresse. Tous les feux qui existent en Europe et aux États-Unis. Donc pour conclure, moi si à l'heure actuelle je devais réacheter une Tesla, je suis pas sûr que j'achèterais le FSD, honnêtement. Vu le prix et vu les fonctionnalités. Le seul avantage pour moi de l'avoir, c'est vraiment sur l'autoroute, ceux qui font beaucoup d'autoroutes, qui doivent doubler, dépasser souvent. C'est vrai que c'est agréable parce que vous n'êtes pas obligé de désactiver l'autopilot quand vous n'avez pas. La voiture va doubler toute seule, entre guillemets. Bon, faut quand même tourner le volant et mettre le clignotant et puis se rabattre. Mais à part ça, la sortie automatique, honnêtement, ça sert pas à grand chose, sauf si vous avez un garage qui est pas très large pour vous aider à sortir. Et la sortie automatique du parking non plus. Donc, je trouve que le rapport prix-prestation à l'heure actuelle n'est pas intéressant. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Passez une très bonne fin de week-end. Prenez toujours bien soin de vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des pouces bleus si le cœur vous en dit. Et utilisez aussi mon lien de parrainage. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.